Moi, je pense que dans le berceau du développement durable, il y a un petit bébé qui dort. Hein? C'est pas gros, ces petites affaires-là. C'est gros comme une petite bouteille d'eau, propre comme une piscine au chlore, et puis ça pisse toute la nuit comme un arrosoir. C'est pas du gros développement durable, ça. C'est juste un petit bébé. Mais le petit bébé, il n'est pas juste à son mère. Ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, élevons, cher village. Élevons-nous au moins à la hauteur de la réputation qu'on s'est donnée. C'est pour ça que cette année, je lance un blog sur notre identité centricoise de développement social et durable, éco-responsable. On s'est mis la barre haute, mais ça ne sera pas compliqué. On va commencer par la fin. On va commencer par le compost. Donc, une fois que tu l'as acheté, ta banane bio, locale, certifiée équitable, sans OGM, sans emballage, puis jamais testé ses animaux, que tu l'as ramené chez vous dans un sac réutilisable en carton recyclé, en marchant puis en respirant par le nez, que tu l'as mangé en pleine conscience, assis en lotus à 6 pouces du sol, bien, crisse la peau poubelle! On fait nos stops, puis on jette nos botches. On jette pas nos cœurs de pommes à terre, mais on les enfouit 6 pieds sous terre. On fait attention à ce qu'on achète, mais pas comment on les jette. Vous savez, il y a une grosse partie de nos vies qui finit enfouie. Puis si on joue à l'autruche, ben on va finir par voir tout ce qui se ramasse sous terre. Là, faut sortir de la coquille, se regarder dans le blanc des œufs. Faut qu'on se donne une consigne mutuelle, comme la bouteille qui finit en un dixaine. Une consigne, mais naturelle. C'est cet été que composter devient un geste naturel.